Bonjour. J'ai préparé la petite tartelette d'anniversaire, comme le veut la tradition maintenant. Regardez-moi à quel point elle est trop jolie. Et on va essayer de lui appliquer 6 bougies. Allez, prenez, petite bougie. Faut que je pense à un vœu à faire. Non, je l'ai soufflé. Eh, mais les gars, est-ce que c'est pas trop beau? Je viens de souffler une. Mais non, je l'ai soufflé 2. Ok, je réfléchis à mon vœu. Ok, je sais. 3. 2, 1, il nous en reste plus que 4. Pour la petite anecdote, j'ai une pote, je voulais lui faire son anniversaire, du coup j'avais fait les bougies, enfin j'avais mis une bougie sur, je crois que c'était un croissant. Et en fait je voulais lui apporter, sachant que j'étais dans la cuisine à faire ma bougie. Et elle était dans le salon, genre je crois que j'ai soufflé la bougie à force de rire au moins 5 fois de suite. On a cru qu'elle allait jamais pouvoir souffler sa bougie d'anniversaire, c'était vraiment n'importe quoi. Et j'ai refait encore la même chose aujourd'hui. Goûtons. C'est vraiment très bon. Et du coup, j'ai sélectionné 6 questions, je me suis dit 6 questions que vous m'avez posées. Merci encore, vous avez été très nombreux à participer. Et la première question que j'ai sélectionnée, c'est celle de Drinkpop qui me demande: est-ce que ce n'est pas trop dur YouTube dernièrement? Je n'ai pas vraiment connu la montée d'abonnés avec le confinement et la redescente, mais j'entends beaucoup de youtubeurs en parler. J'ai vraiment hésité à choisir cette question parce que ça m'imposait entre guillemets d'être vraiment transparente, d'être vraiment sincère avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Je suis pas très chiffre, vraiment, j'ai jamais vraiment trop fait attention à mon nombre de vues, mais c'est vrai que j'ai vu une baisse drastique de mes statistiques sur YouTube, et YouTube s'empresse toujours de te le rappeler. T'as une interface qui est assez angoissant au final. Et c'est vrai que ces derniers temps, ça va faire je pense 2 ans que ça diminue bien quand même. C'est pas quelque chose qui me faisait me dire je vais abandonner la chaîne, je vais laisser tomber, c'est pas grave, je partage ma passion. À la base j'étais juste sur YouTube pour partager ma passion, donc les stats on s'en fout. Sauf que est arrivé le 25 mars 2023 et en fait quand j'ouvre YouTube, quand je vais sur l'interface, je vois un bilan négatif, enfin, je vois moins 12 abonnés. En gros, sur les 30 derniers jours, ou 28 derniers jours, j'avais gagné moins 12 abonnés. C'est-à-dire que j'avais perdu plus de gens que j'avais gagné de gens. Et je saurais pas expliquer ce que ça m'a fait, mais ça m'a mis une claque, les gars, mais j'avais tellement mal au cœur, vraiment. Et je me suis dit, mais c'est horrible en fait, est-ce que les gens sont en train de m'oublier? Est-ce que mon travail ne plaît plus? Est-ce que ce que je fais n'intéresse plus? Et j'ai vraiment eu cette soirée de remise en question en me disant, mais mince, je comprends pas. Parce que je fais moins de vidéos qu'avant, parce que forcément j'ai mes projets d'écriture à côté, et bah forcément YouTube en a pâti un peu. Mais je veux dire, je fais quand même quasiment une vidéo toutes les semaines, enfin je m'investis, etc. Et de voir ce bilan négatif, ça m'a brisé le cœur, les gars. Et ce qui est très intéressant sur cette émotion, c'est que j'ai eu ultra honte. Mais genre, ultra honte. Quand j'ai vu ça, je me suis dit je peux en parler à personne. Genre j'en ai pas parlé à ce moment-là à ma meilleure amie, j'en ai pas parlé à mon frère, j'en ai parlé à personne. Vraiment j'ai vécu le truc en autarcie, en mode qu'est-ce qu'ils vont penser les gens de moi s'ils se rendent compte que Sam, la youtubeuse, en fait elle fait pas tant de vues que ça, elle fait pas tant de stats que ça. Et il y a beaucoup de personnes qui quand ils viennent me voir, la première chose c'est alors comment ça va YouTube? Et là je me suis dit bah ça va pas. Non YouTube ça va pas. Les stats se cassent la gueule, le nombre d'abonnés augmente très peu, ça va pas. Sauf que ça, bah t'oses pas le dire aux gens parce que bah tu vois la déception dans leur regard en fait. Enfin, je me souviens d'une remarque qu'on m'avait fait, un de mes collègues en fait, il m'avait dit alors t'en as combien sur YouTube? Et je lui avais dit, je crois que c'était 72 000. Ah bah ça augmente pas dis donc en ce moment. Tu sais, tous ces petits trucs, ces petits mécanismes dans ta tête, tu te dis ah oui c'est vrai. Mais bref, ce soir-là, la seule personne à qui j'ai pu envoyer un message, c'était BJ K-pop parce que c'est un de mes potes et on parle beaucoup de YouTube ensemble. Je sais pas pourquoi, à ce moment-là, c'était juste à lui que je pouvais en parler. Et il était trop mignon parce que tout de suite, quand j'ai envoyé le screen, il m'a envoyé plein de vocaux pour me dire oui mais Sam, c'est pas grave, il faut relancer la chaîne, etc. Et il savait pas que je pleurais comme une madeleine à ce moment-là, tu vois, pendant qu'il essayait de me remonter le moral, de me motiver à continuer. Et voilà, c'était vraiment un moment hyper fort qui m'a beaucoup chamboulée et je me suis dit, j'ai 3 options. Soit je continue dans ma lancée telle que je fais là sans rien changer, soit j'essaye de rebooster la chaîne en la relançant, vraiment en trouvant une solution pour qu'elle redécolle, soit j'abandonne. Et vraiment j'avais ces 3 choix comme ça et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Et bah vous me connaissez, moi abandonner c'est un peu compliqué, vraiment quand j'abandonne c'est que j'ai tout donné et que je peux pas faire plus. Et du coup je me suis dit évidemment que j'allais relancer la chaîne, que j'allais pas laisser les choses comme ça et depuis ça va beaucoup mieux. J'ai déjà vu quelques améliorations et j'ai un plan pour la rentrée les gars, vous êtes pas prêts. Donc voilà, les choses vont s'améliorer mais c'est pour vous dire que on peut tous avoir des doutes et c'est pas parce que on sourit devant la caméra que tout va bien. Des fois il y a des choses qu'on n'ose pas vous dire, qu'on peut pas vous dire et le métier de youtubeur est un métier qui paraît être idiot
idyllique, que tout paraît incroyable, bah derrière c'est pas toujours facile et je trouve que YouTube pour ça est pas forcément, enfin nous fait pas de cadeau en fait. Et ensuite j'ai choisi une question de Carole H qui me demande: j'aimerais savoir si tu comptes donner suite au projet des Samis. C'est une question qui est revenue assez souvent. Malheureusement le projet va s'arrêter là. Je suis vraiment désolée parce que c'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, qui a tenu à cœur à beaucoup d'entre vous, et je me suis lancée tête baissée dans le projet en me disant voilà on va monter un projet tout ensemble, mais je me suis heurtée à plein de limites en fait à mon idée de base. Le système via les commentaires de vidéos c'est pas du tout pratique, il aurait fallu que je monte un Discord et j'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça, de gérer une communauté sur ce réseau là en plus, je peux pas. C'est le temps matériel et le temps psychologique qui me manquait, et c'est pour ça que le projet des Samis s'est arrêté malheureusement là où il en est. C'est un projet que j'aimerais bien reconduire dans quelques années, mais là au stade actuel c'est pas possible, c'est pas gérable pour moi. Ensuite, j'ai Kawaii Itsuji qui me demande ton top 3 des villes, pays que tu aimerais visiter et pourquoi. Alors j'ai triché, j'ai fait un top 5 parce que je me suis dit ce serait plus sympa. Mon rêve ultime, mon numéro 1 de numéro 1, c'est aller au Japon. Vraiment, le Japon ça a été mon premier amour. J'ai découvert le Japon au collège avec le studio Ghibli, avec l'écriture japonaise que j'avais essayé de commencer à apprendre à l'époque. Et c'est vraiment un pays qui me parle profondément et que j'aimerais vraiment visiter, et j'aimerais aussi bien sûr aller au parc à thème Ghibli qui a ouvert en novembre de l'année dernière. Franchement un goal de ma vie. En deuxième position, j'aimerais partir visiter l'Écosse. J'aurais même aimé partir 6 mois en Écosse ou 1 an, tu vois, pour découvrir un peu le pays, pour m'imprégner de la culture, parce que vraiment c'est un pays qui me fascine par ses paysages, par son climat, par sa culture. Vraiment, je suis trop fan. Un jour, j'irai en Écosse, les gars. Ensuite, en troisième position, j'aimerais aller à Londres et notamment au studio Harry Potter, parce que c'est, je sais pas, aussi une ville qui m'attire vraiment. Je pense que c'est la ville d'Harry Potter, et moi Harry Potter ça a tellement été une œuvre qui m'a profondément marquée, ça a été ma première grande saga que j'ai lue quand j'étais au collège et qui m'a énormément impactée, et je pense que c'est de là que c'est parti. Mais voilà, j'aimerais beaucoup aller à Londres. En quatrième position, bien sûr, la Corée du Sud, les gars, mon dieu, j'ai tellement regardé de séries qui se passent là-bas que quand je vois des vlogs, j'ai l'impression que je connais ces lieux, qui suis déjà allée, c'est un truc de malade. Et enfin, en cinquième position, j'ai mis visiter tout le reste de l'Asie, parce que avec les dramas, forcément, j'ai envie de visiter la Thaïlande, j'ai envie de visiter la Chine, de visiter les palais, etc. J'ai envie d'aller au Vietnam, j'ai envie vraiment de visiter toute l'Asie m'attire profondément. J'ai presque envie de dire le monde entier, j'ai quasiment envie de visiter le monde entier, mais vraiment mes priorités ce serait voilà, ces 5 choix là un jour les gars, quand j'aurai de la thune. Ensuite, j'ai choisi une question de Joélie Alibert. Comment cela se passe par rapport au végétarisme? Alors personnellement, vous savez peut-être que je suis végétarienne depuis 2021, c'est ça. En fait, j'avais déjà essayé il y a plusieurs années, j'avais pas tenu parce que j'aime la viande malheureusement, et j'arrivais pas à avoir ce déclic de je n'en mange plus du tout en fait. C'était horrible parce que je culpabilisais de ouf, ça allait pas du tout avec mes convictions. Mais comme j'étais entourée que de personnes qui mangeaient de la viande, que de personnes qui dédramatisaient la chose, que de personnes qui ne prenaient pas du tout au sérieux en fait mon combat intérieur, j'arrivais pas à passer le cap. Franchement, je n'y arrivais pas. Et le premier déclic, ça a été quand j'ai décidé d'être bénévole pour L114 sur la région bordelaise. Ça fait des années maintenant que je leur fais des dons mensuels, mais là, je voulais vraiment être bénévole pour participer à des actions. Donc malheureusement, j'ai pas pu parce que chaque fois ça se passe le samedi et je travaille. Mais bref, j'ai eu cette réunion le 18 avril 2021 et pour la première fois, je me suis retrouvée dans le schéma inverse. J'étais entourée en visio que de personnes qui étaient végétariennes, véganes ou qui étaient en train de faire une transition alimentaire. Et alors que d'habitude j'avais que des personnes qui bouffaient plein de viande autour de moi, là je me retrouvais avec des personnes qui avaient fait le choix de ne plus en manger. Et ça a été mon premier déclic. Et le deuxième déclic, c'est que en sortant de cette réunion, je me suis dit bon, on va continuer d'avancer dans mon sevrage de la viande entre guillemets, et je me suis dit je mangerai de la viande 1 fois par mois. Et en même temps que je me dis ça, je me suis dit mais attends meuf, si tu manges de la viande 1 fois par mois, ça veut dire que tu tues un animal par mois, et donc tu tues 12 animaux par mois. Et ça a été le deuxième déclic. Je me suis dit c'est fini. Des fois c'est des déclics 5 qu'il suffit d'avoir, mais là vraiment ça a été mon deuxième déclic et c'était fini. Je n'ai pas mangé de viande depuis du coup le 18 avril 2021, et je m'étais dit dans un premier temps, pour que ce soit plus simple, que j'avais le droit encore de manger du poisson au restaurant. Donc j'ai continué tout 2021 et 2022 à manger du poisson au restaurant, et ça y est, maintenant en 2023 je n'ai plus le droit entre guillemets de manger du poisson au restaurant. J'ai encore le droit aux crustacés jusqu'à la fin de l'année, et à partir de janvier 2024 je serai totalement végétarienne. Je ne mangerai plus du tout de viande, rien qui vienne des animaux, à part pour le moment encore les œufs, et je mange quasiment plus de
produits laitiers à part encore du fromage, et j'ai réussi à remplacer le lait dans les boissons etc par du lait d'avoine et du lait de riz dans les céréales par exemple. Donc voilà, je suis vraiment en train de faire une transition parce que j'aimerais être vegan à terme, même si je pense que je vais continuer de consommer du miel, parce que j'ai cru comprendre que les apiculteurs participaient quand même vraiment beaucoup à la survie des abeilles, et si j'ai la chance d'avoir des petites poules à la maison, je continuerai de manger des œufs aussi. C'est en cours de transition, je vous dirai l'année prochaine où j'en suis, mais je suis vraiment très contente et surtout je me sens tellement bien avec moi-même, en fait ça change tellement tout. Ensuite, j'ai choisi une question de Miam Miam qui me demande: selon toi, quels groupes sont beaucoup trop sous-cotés et mériteraient un peu plus de visibilité? Quel artiste de la scène indépendante conseillerais-tu en particulier? Donc je vous laisse avec cette mini playlist de 5 artistes. J'ai choisi 2 chansons à chaque fois pour chaque artiste et vous allez voir, ils sont absolument incroyables. C'est des artistes qui méritent tellement plus de reconnaissance. Je crois qu'aucun de leurs MV n'a jamais atteint les 1 million d'abonnés, les gars. C'est une honte à quel point ils sont talentueux. I'm falling, falling. When guess what Et enfin, je voulais terminer cette FAQ avec une question de Swanbeck Joe. Franchement, mes prononciations les gars, je suis profondément désolée. Quel conseil donnerais-tu à des personnes qui ont un projet en tête mais qui n'osent pas se lancer par peur que ce soit du temps perdu pour rien? Le premier conseil que je pourrais vous donner, qui parle de mon propre vécu, c'est: ne laissez pas les autres transposer leurs propres peurs sur vous. À l'époque, quand j'ai décidé de passer à mi-temps à mon travail pour pouvoir être davantage sur YouTube, en fait, tout mon entourage, toute ma famille, tout le monde disait: mais comment tu vas faire? Ça va pas, tu vas pas pouvoir finir les fins de mois, c'est pas possible. Et j'ai écouté personne. J'ai décidé de me faire confiance. Je savais que, alors j'allais avoir moins d'argent, mais j'allais avoir plus de temps pour faire mes passions. Et certes, les fins de mois allaient être un peu plus difficiles, mais le calcul était fait pour que ça fonctionne en fait. Et ça a fonctionné. Et c'est grâce à ce temps que je me suis dégagée, grâce à cette confiance que j'ai eue en moi. Et je sais pas comment j'ai fait parce qu'à l'époque, franchement les gars, j'avais vraiment pas confiance en moi. J'étais vraiment une personne qui était au début de sa construction. J'avais vraiment énormément de peur, énormément d'angoisse et d'incertitude à mon propos et par rapport à la vie en général. Et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai eu ce courage en fait de dire à tout le monde: laissez-moi faire en fait, laissez-moi faire, je veux vivre ma propre vie, je n'ai pas besoin de vos avis. Deuxième conseil que je vous donnerai, c'est un conseil que m'a donné récemment Aiden et que je trouve très chouette, et c'est un conseil qu'on lui a elle-même donné. C'est il ne faut pas attendre d'être bon pour commencer. Souvent le plus dur en fait c'est de démarrer un projet. On se dit: oui mais je suis pas assez bon en dessin, donc est-ce que je pourrais faire ça? Les gars, vous allez devenir bon en faisant. Il faut en fait se lancer, et c'est ça le plus dur peut-être, c'est de se lancer, de se dire: j'y vais, c'est pas grave si je suis pas bon pour le moment, je vais m'améliorer. Et enfin, troisième conseil, on apprend plus d'un échec que d'une réussite. Donc si vous y alliez et que vous cassez la figure, c'est pas grave, vous allez apprendre encore plus que si vous aviez réussi votre projet. Et peut-être que le projet qui ne va pas fonctionner, vous allez en avoir un autre qui va en découler, etc. Et c'est très important, je pense, d'être capable de se souvenir que peut-être que ça paraît être une montagne infranchissable, mais le plus important c'est pas le but. Vous apprendrez énormément en chemin, et je pense que le chemin c'est
c'est le but. Et les gens ont tendance à se focaliser sur l'arrivée. Donc voilà, c'est ce que je donnerais en conseil à des personnes qui ont peur de se lancer, qui ont des projets en tête. Allez-y, vraiment, allez-y. C'est pas grave si vous n'êtes pas bon maintenant, c'est pas grave si vous avez peur de vous lancer, c'est pas grave si les autres sont pas d'accord avec vous. Croyez juste en vous, croyez juste en votre projet et allez-y. Donc voilà, c'était pour moi. Encore merci à toutes les personnes qui ont participé à cette FAQ, encore merci à toutes les personnes qui sont là jour après jour. Votre soutien m'importe énormément et je suis vraiment contente quand je lis que j'arrive à vous faire découvrir des choses. Vous me faites découvrir aussi énormément de choses, vous m'avez fait apprendre énormément sur moi-même, donc pour tout ça, merci beaucoup. Je vous aime très très fort. Je vais terminer ce petit gâteau. Salami, popo, bye bye.